Cela fait 67 ans que le monde s'est brisé. 67 ans que lumière a été envoyée au milieu de l'océan. 67 ans qu'elle est apparue et a peint son premier chiffre. Expédition après expédition ont tenté de l'arrêter. Les idéalistes, combattant pour l'avenir de lumière. Les académiciens, obsédés par les secrets du monolithe. Et ces pauvres âmes qui veulent juste donner un sens à leur mort. Aucune n'est jamais revenue. Et moi non plus, je ne reviendrai pas. Mais au moins, j'aurais vu quelque chose du monde. J'aurais découvert ce qui se cache là-bas. J'aurais découvert ce qui se cache au-delà du dôme de lumière. J'aurais suivi la trace de toutes les expéditions qui nous ont précédés. Demain, la peintresse s'éveillera. Et demain, nous voguerons vers l'inconnu. Même si nous échouons, nous montrerons la voie à ceux qui nous suivront. Nous sommes l'expédition 33. Salut à tous sur JCLM Gaming. Aujourd'hui je vais faire une vidéo ou peut-être voire même deux sur un test d'un jeu que je vais tester, que beaucoup de personnes m'en a parlé. D'ailleurs ma copine a fini le jeu, on m'a dit que niveau gameplay très intéressant, ou au niveau de l'histoire. Après c'est un univers... je veux pas dire que j'aime pas, mais aussi peut-être le gameplay où c'est du tour par tour, mais un peu joué un peu différemment. Alors peut-être ça risque de me plaire, et puis peut-être de finir le jeu, mais je ne pense pas que je vais faire un long play sur ce jeu vidéo, parce qu'il pourrait avoir, je sais pas, le jeu vidéo peut-être qui fait 30 heures, 40 heures, en ligne droite, hein, sûrement. Faire 30-40 vidéos ça risque d'être beaucoup. Même Resident Evil, j'ai pas fait le long play au final. J'ai d'autres vidéos qui est stocké au niveau de Resident Evil, mais bon voilà, je vais y faire deux épisodes d'une heure sur ce jeu, et je vous dirai de ce que j'en pense. Après sur 2 heures de jeu vidéo, je ne sais pas si je pourrais quand même me faire un avis. Mais à voir. Alors c'est parti pour ce Expédition 33. Alors nouvelle partie. Ouais, c'est parti. Et puis alors difficulté du jeu, expédition, histoire. Alors ouais, ça explique pas plus. Difficulté du jeu permet de modifier la difficulté du jeu. Ce paramètre peut être ajusté à tout moment en dehors des combats. Ok. Alors à mon avis, expédition, ça doit être normal, je pense. Parce qu'il y a expert, histoire. Mais histoire, voilà, c'est... histoire, expérience narrative avec des combats moins exigeants. Ok. Alors c'est facile, je pense. Ok, d'accord. Expédition, ouais, difficulté prévue pour le jeu, ok. Je vais pas prendre... je vais prendre expédition, et si tout d'un coup c'est trop dur, j'irai en mode histoire. Voilà, je crois que ça c'est bon. Les langues, alors... je pense peut-être qu'il faut garder peut-être les sous-titres, parce que peut-être il y a des personnages qui parlent une langue complètement inconnue, puis je pense qu'il faut garder les sous-titres, à mon avis. Ouais, ça c'est en français, ça c'est bon. Tutoriel activé, ça c'est bon. Volume principal. Ouais, ok. Je pense que je vais aller comme ça, appliquer. Ok, oui. On va lancer la partie. Alors, petite cinématique, je pense, à mon avis, au début du jeu. Bon, la musique c'est très inspiré, je trouve, des musiques un peu japonaises, classiques.
Ah, j'ai cru qu'il fallait faire quelque chose. Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Qui, la fleur? Ou Sophie? Ouh, de l'humour noir, Sophie adorerait. Eh, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Les autres t'attendent. Tu es censé les aider à préparer le festival. Pourquoi? Installer 3 tables? Ça va aller. Oh, Bon, tu pour sens l'instant, que les tu es cinématiques, dans elles sont belles. Hein, Il y en a au moins 5. c'est pas du foutage de gueule. Hein, c'est vraiment Magnifique. très bien fait. Peut-être un petit peu les cheveux, mais ça c'est normal. C'est difficile dans les jeux vidéo. Mais je trouve que le grain sur le visage et tout ça, c'est vachement bien fait. Je profite de mon inutilité d'aujourd'hui car je serai peut-être utile demain. Bientôt on fera bien plus que jeter des cailloux. C'est ce que ceux des autres expéditions disaient. Tu sais qu'ils ont donné leur vie pour nous montrer la voie, pas vrai? Oui, je sais. Désolée. Ouais. Tu n'aurais pas une fleur à offrir? Ouais. C'est juste que... j'ignore par où commencer. Après 4 ans de séparation, que veux-tu que je lui dise le jour de son gommage? C'est à moi que tu demandes ça? J'en sais rien. Le soleil va se coucher, alors... sois direct. Hé Sophie, ça fait un bail. On pourrait... En tout cas, c'est joli, c'est beau pour l'instant. Eh, tu vas quand même pas oublier ta fleur ici, si? Ah merde, ouais, c'est juste, j'ai pas fait attention à la cinématique où il avait posé la rose. Ok, prendre, oui. Très bien, allons-y. Je t'accompagne. Alors, courir, est-ce qu'on peut courir? Prêt Ah à ouais, la voilà. revoir? Ok, d'accord. Oui, je crois bien. Est-ce que le personnage s'essouffle un petit peu ou bien pas? Non, on dirait pas. En tout cas, il n'y a pas une barre d'endurance. Sympa, non? Déjà ça, ouais, ok, Mais ne le d'accord. dis pas à ta sœur. J'ai peut-être un peu emprunté les crochets à l'Académie des expéditions. Allez, Gustave, accélère un peu. Sinon, Sophie se sera déjà fait gommer le temps que t'arrives. Maëlle. J'arrive pas à croire que Sophie ait déjà 33 ans. Elle a l'air tellement plus jeune que toi. Merci. Elle est si populaire qu'elle doit déjà avoir un collier plein de fleurs. Ouais, très probablement. Quoi? Tu as l'air tendu. Oui, oui. Je sais ce qu'il te faut. Un petit duel. Ah, Non. premier tuto, je Ah pense. oui, ça te fera du bien. Et... D'accord. Tu l'auras. ouais. Oui. Alors là, comme ça partait un petit peu ce flou sur l'image, ça me fait beaucoup penser à Final Fantasy. Alors, objet, bon, ok, Y, compétence, ok, attaque, c'est ça, ok, d'accord.
Durant votre tour de jeu, votre personnage a la possibilité d'attaquer, viser ou encore utiliser une compétence ou un objet. Les compétences dépensent des PA quand on les utilise. Vous pouvez garder les PA en effectuant des attaques de base ou des parades. Hop là. Ok. Alors, les personnages jouent à tour de rôle. L'ordre dans lequel ils jouent leur tour est indiqué dans la timeline à gauche de l'écran. Ok, d'accord, ouais. Essayez d'attaquer pour gagner un PA. Ok, d'accord. Ok. Ouais, attaque. Ici. Les ennemis accomplissent généralement une action par tour. Vous pouvez vous défendre contre leur attaque. Maël va désormais attaquer, ok. Alors c'était quoi déjà A, B, ok d'accord. Ok. Roue des compétences. Les PA d'un personnage lui servent à utiliser ses compétences. Chaque personnage peut être équipé d'un maximum de 6 compétences. Essayez donc d'en utiliser une, ok. Alors, ok, les compétences, assaut, lumière, surcharge. Ok. Gustave commence avec 2 compétences, assaut, de lumière et surcharge. Il peut utiliser ses attaques et ses compétences pour charger sa jauge de surcharge, ce qui lui permet par la suite de porter un coup dévastateur en faisant appel à cette capacité. Ok, utiliser assaut lumière, ok, bah Y. Ok. Non d'abord. Ok. Tac. Action contextuelle, ok. Appuyer sur A au bon moment augmente l'effet de la compétence que vous êtes en train d'utiliser, par exemple un accroissant les dégâts qu'elle inflige ou en y ajoutant un effet bonus si vous obtenez un timing parfait. Ok. Alors ça j'ai pas pu voir si le timing il était bien fait ou pas. Ok, parade. Quand un ennemi vous attaque, vous avez également la possibilité de parer. La parade possède le même timing que l'esquive, parfaite, mais elle est plus difficile à réaliser qu'une esquive normale. Une parade réussie permet de récupérer un PA appuyé sur RB. RB, c'est où déjà ? Ok, sans vous. Parer à nouveau. Contre. Si vous parvenez à parer tous les coups d'une attaque ennemie, cela déclenche un autre particulièrement puissant. Okay. Alors, surcharge de Gustave. La jauge de surcharge de Gustave est pleine. Utilisez la compétence surcharge pour porter un coup dévastateur. Ok. Tac, surcharge. Tac. Pour ceux qui viendront après. Ok. T'as gagné. Bon, il y a pas mal de touches à se souvenir. J'espère que ça va aller. Bon, allons voir Sophie. Je l'ai vue près de l'arbre rouge et blanc. Oui. La place est bondée. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens fêtent le gommage. Mais après tout, l'arbre rouge et blanc. Je l'ai toujours trouvé si beau. J'ai un peu du mal à comprendre. Vous avez rompu il y a longtemps, Sophie et toi. Mais manifestement, tu l'aimes encore. Alors, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour lui parler? Tu crois pas que c'est un peu tard? Ces derniers jours ont été merveilleux.
Gustave. Je vous aime tous. C'est pourtant... si t'as de la place. Il y en a toujours. Ouais, franchement, s'ils font un film, je pense Romain Duris pourrait très bien faire le rôle, à mon Tu avis, sais quoi. que- pardon. Tu Toi n'avais aussi. pas... D'accord. Toi d'abord. Non, toi. Tu sais ce que je ressens et j'aurais aimé que... Tu sais, je me dis souvent qu'à un autre endroit, ou bien à une autre époque. Tu n'arrives toujours pas à finir tes phrases, hein? Non, ça n'a pas changé. Bon, peut-être la gonzesse, c'est peut-être Audrey Tautou qui pourrait faire. Ça m'a manqué. Bon, les gars, le problème, c'est qu'ils ont plus 33 ans, ou bien 34. Je ne t'ai jamais reproché de vouloir y croire. Toi, tu te bats Ah, c'est vrai qu'il y a un petit air de Romain Duris, pour moi, changer je les trouve. choses. Je comprends. C'est juste... dans un autre monde. Pas vrai? Nous briserons le cycle pour qu'elle ne vole plus jamais l'avenir de personne. Seuls les gens têtus peuvent changer le monde. Et tu es la personne la plus têtue que je connaisse. Merci. Tu m'accompagnes jusqu'au parc? Oui. Alors, on peut changer les persos. Ah ouais, ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a une indication? Est-ce Je que... n'ose même pas imaginer. Ouais, ce alors que je les enfants- pense qu'il n'y a pas tellement une carte ou bien. bien un bouton, on pourrait appuyer Si, une si, flèche tout au à fait. sol pour voir où il faut J'ai aller. eu Je 33 pense c'est belles vraiment... Et nous avons eu Ah, il tout faut le temps chercher pour un nous petit y peu, je préparer. pense. Nous allons bien. Enfin, presque tous. Tac, ok, ah là, il y a un truc à faire. Ça va. Les gens se sont rassemblés ici, ok. Allez. Mon costume de Gestral est le plus beau. Dites, madame, vous croyez que les Gestral existent vraiment? Évidemment. C'est ce que je crois, moi aussi. Les autres, un jour, je sais que j'en rencontrerai un. Même si ça veut dire rejoindre une expédition. Je lèverai une armée de Gestral et on battra la peintresse. Et moi et mon Peintresse. petit frère, on vivra avec les Gestral et ils seront notre nouvelle famille. On en a marre de l'orphelinat. Si les légendes sont vraies, ils adorent vraiment se battre. C'est pour ça que... C'est... Oui. J'imagine que tu ferais un excellent Gestral. Merci. Alors, un gestral, je sais pas ce que c'est. Bon, ouais, non. Ah, expédition, là-bas, je pense que c'est ça, l'expédition. Voilà. Ok, ils essaient de recruter tout le monde pour les expéditions futures, ok. Le nombre de volontaires décroît d'année en année. Bon, il n'y a pas plus de trucs à faire, ouais, ok, d'accord. Ah,
Pourquoi Manon n'arrête pas de répéter « la mort vient pour nous tous » ? T'avais encore jamais entendu ça? Non, C'est la devise officieuse des expéditions. je crois qu'il préfère « on est déjà tous morts, tu viens seulement de te rendre compte ». C'est vrai que je l'ai entendu dire. Je sais pas. D'un certain côté, c'est sympa d'avoir une date limite. Ça force à établir des priorités. Et c'est un petit côté libérateur sur la fin. Décidément, tu arrives toujours à voir le bon côté des choses, toi, hein? Non. C'est juste que les choses se passent pas toujours comme on voudrait. Et ça sert à rien de s'énerver, tu sais. Bonjour Gustave. Qu'est-ce qui t'amène? Tu veux une autre fleur? Non. Celle que tu m'as suggérée était parfaite. Tant mieux. Ces guirlandes sont nos derniers adieux. Alors je tiens à ce qu'elles soient spéciales. J'ai aussi mis une guirlande de côté pour toi. Mais pour fêter ton retour, pas pour tes adieux. Bonne chance, mon ami. Merci, Ophélie. Oh, Lune est en train de jouer. Vous feriez un beau couple tous les deux. Si tu le dis. Ou peut-être, il s'est déjà passé quelque chose. Cette femme est vraiment exquise. Amoureux? Pas tout à fait. C'est son art que j'aime. Je manque d'inspiration ces temps-ci. Plus personne n'achète de tableaux. Mais ce n'est pas parce qu'elle s'appelle la peintresse que la peinture c'est maléfique. Votre toile semble pour le moins vide. J'ai besoin d'inspiration. Mais vous, je vois bien que vous êtes amoureuse. Nous avons rompu. Ce n'est qu'un détail dans les affaires de cœur. Mais c'est cette passion que je recherche désespérément dans ma peinture. Je sais. Et si vous me montriez une danse évoquant l'amour et la tristesse? Je suis aussi le peintre officiel de l'opéra. Vous voulez bien m'aider? Si vous êtes ma muse, vous pourriez devenir le tableau principal de Bon, je l'opéra. pense la première heure du jeu, je pense pas qu'elle risque d'être intéressante. Bon, je pense qu'il faut pas mal de dialogue pour peut-être s'attacher au personnage ou faire découvrir l'univers, quoi. Bon, d'accord. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. Ouf, ok, d'accord. Bon, voilà. Ah merde, j'ai pas pareil. Ok. Oh, putain, je suis en train de me prendre une branlée. De votre dame. Ok. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. Ok, d'accord, ouais, c'est un peu merdique. Hein, techniques de votre dame. Pareil, ok. J'ai paré là. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. Ok, d'accord. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. Ah ouais, esquive. Ah ouais, il faut quand même avoir du réflexe. Ouais, j'ai paré trop vite, je pense. Évitez les superbes techniques de votre dame. Ouf. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. Ah, j'ai rien compris. Allez, évitez les superbes Ok. techniques de votre dame. On va peut-être trop vite. Esquive. Ah, je l'ai loupé. Parfait, ouais, ok. Évitez les superbes techniques de votre dame. L'impression de faire n'importe quoi. Ah, trop vite. Ah. Allez, Ok. évitez les superbes techniques Alors. de votre dame.
Ok, j'ai paré, mais... Allez, Oh. écoutez les superbes techniques de votre dame. Paré. Ah, Allez, pas assez écoutez les rapide. superbes techniques de votre dame. Esquive. Paré. Ah, je l'ai loupé. C'était splendide. Encore. Ok. Ok. Ouais, j'ai loupé là. Sublime. Une dernière fois. Ok. Oh, j'en ai pris. Ah non, là c'est le niveau. Ok, d'accord. C'était splendide. Splendide. J'ai compris un petit peu le truc, mais ouais, ça joue pas mal sur les réflexes hein, quand même. Hein. Ah, c'est autre chose que du tour. Ouais, c'est du tour partout, mais vraiment plus action quoi. Tu te fais moins chier quoi. J'étais si fasciné qu'il ne m'a fallu que quelques minutes pour terminer le tableau. C'est agréable de savoir qu'une partie de nous restera dans ce monde après aujourd'hui. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Cette danse était très émouvante. Je la proposerai pour le nouveau tableau de l'opéra que nous devons réaliser cette année. Je pensais que ce n'était pas si impressionnant, mais d'accord. L'amour sera toujours très impressionnant. Oh, et tenez, en guise de remerciement, je vois que votre ancien petit ami fait partie de l'expédition. Cela pourrait lui être utile. Peut-être consommer pour rallouer les points. Ok, d'accord. Oh, quel couple merveilleux. Et ça c'est bon, on l'a fait. Je suis minute de houle. Bien peut-être là, ouais, ok. Il me semble que ça va être Des là. fois, elle me fait de la peine. Qui ça? La peintresse? Regarde là. Elle a l'air triste. Peut-être qu'elle est prisonnière, elle aussi. Piégée dans le même cycle que nous. C'est bête, non? Il n'y a vraiment que toi pour choisir l'empathie dans un moment pareil. Salut Sophie. Oh, Maëlle. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je me suis portée volontaire pour aider à guider jusqu'à l'orphelinat les jeunes qui perdent leurs parents. Ceux qui... Ah merde, Tellement je gentil pensais de ta que c'était part. fini. Et il faut dire que je comprends ce qu'ils vivent. Fais très attention durant l'expédition. Gustave m'a dit beaucoup de choses merveilleuses à ton sujet. Il m'en a dit plein sur toi aussi. Je lui ai toujours dit que vous auriez jamais dû rompre. Regarde ces orphelins. C'est à ce sujet que nous étions en désaccord. Mais j'espère que vous pourrez changer les choses, Gustave et toi, afin que plus personne ne se retrouve face à ce choix impossible. Ouais. Espérons-le. Au revoir. Dans notre prochaine vie. C'est l'un des derniers choix qu'il me reste. Moi, j'en serais incapable. Personne ne te demande de le faire. Peut-être qu'il faut descendre là en bas. Là c'est le port. J'ai toujours adoré le port. Est-ce que je vois déjà peut-être arriver la fin de ce qui va se passer? Est-ce que, Gustave! vite vu qu'on parle de la peintresse, Sophie nous a demandé d'apporter ton manteau. On a cousu la manche pour que tu n'aies pas à le retrousser.
Vous avez appris à coudre? Sophie nous a aidés. Et finalement, c'est pas si dur que ça. T'aurais dû le faire il y a bien longtemps. C'est toi qui as fait ça. Je vous rappelle que c'était censé rester entre nous, messieurs. Je tenais à faire quelque chose. Pour toi. Ouais, le personnage, il a quand même des airs un petit peu à Robert Pattinson aussi. Merci les garçons, c'est parfait. Merci. Le personnage Gustave, je trouve il a un peu des airs, je sais pas, au niveau des yeux, peut-être Robert Pattinson un petit peu. Ouais, là, il y a un truc avec le sourire, là. Je trouve qu'il a vraiment... Ouais, plus Robert Pattinson, je pense, à mon avis. Quoi? S'il y a un film qui doit être fait. Tu comptes beaucoup pour eux. Ça se voit, tu sais. Eux aussi comptent beaucoup pour moi. Notre héritage peut prendre plusieurs formes. Oui, Tu m'aurais appris ça. exact. Pourquoi? Je voulais te voir le porter. Tu aimes les uniformes maintenant? Ça aussi, c'est ton héritage. Sophie, c'est aussi le tien. Bon, je pense que c'est un jeu qu'il faut jouer assez régulièrement pour les combats ou bien des trucs comme ça, parce qu'on risque vite d'oublier les touches. On va regarder juste la fin de cette cinématique, et puis je pense que je vais faire une petite pause de quelques minutes. Ça doit être un sorte de compte à rebours un peu, je pense.
je peux comprendre que Hollywood voudrait bien acheter les droits pour faire ce film, parce que je pense qu'il y a vraiment de l'idée dans le scénario. Mais je verrais pas Hollywood prendre ça, parce que je pense qu'ils risquent de faire de la merde. Je sais. Je sais. Ah, te voilà. Tu te cacheras pas comme ça, tu sais. Comme je dis, le deuil c'est quand même mieux entre copains. Lucien! Quoi? Bah oui, y a pas pire que pleurer seul. Et le mien? Un petit coup de pinard. Santé. Ah lui, la bouteille, il se fait pas chier. Hein. Ouais, j'en ai bien besoin. Cinq tables cette année. T'as vu ça? Je t'avais dit qu'on ferait mieux que la précédente. Même Maëlle est venue alors qu'elle déteste ça. Tu viens faire un tour? Oh, non, je... Peut-être plus tard. Je vous rejoindrai. Je vais bien, vous en faites pas. Allez-y. D'accord. Je vais en chercher une autre. Eux vont être Le vin va complètement couler à flot gelés, ce quoi. soir. Remercie ta sœur pour sa générosité. Ah, et essaie de t'amuser un peu. Bois pas tout seul. C'est trop triste. Ouais. M'amuser un peu. Bon, je crois que c'est le temps de faire une petite pause. J'ai dépassé de 8 minutes déjà. Alors, on se retrouve tout de suite après la pause. Je vous dis à plus. Nous sommes l'expédition 33. Là, on se retrouve après la petite pause que j'ai fait pour repartir sur Clair Obscur Expédition 33. Là, on se retrouve avec Gustave qui va se pinter la gueule. Avec des Allons amis. voir comment vont Maëlle et les apprentis. Hé Gustave, viens boire un coup avec moi. Je préfère faire attention ce soir. Ah, sois pas rasoir comme ça. C'est notre dernière nuit ici. Qui sait quand on reviendra? J'apprécie que tu dises quand et pas si. Que veux-tu que je te dise? Je suis un optimiste. Ou un idiot, ça dépend à qui tu demandes.
J'essaye de temps en temps de poser la question qui pourrait jouer tel et tel rôle là, mais lui pas trop quoi. Franchement, bon, un figurant, hein, je pense. S'il y a un film qui est fait, Une petite partie de cartes? Tu plaisantes. Tout le monde sait bien que tu triches. bon lui c'est vraiment Robert Pattinson. Hein. Je pense que ouais. Là, casting direct. Mauvais perdant, va. Sérieux? Tu comptes aussi te comporter comme un trouillard avec la peintresse? C'est pas de la trouille, mais de la prudence. Le genre de choses qui te maintient en vie. Bon, Robert Pattinson, on l'a jamais vu avec une barbe. Ah peut-être, ouais, c'est pas une barbe, mais je sais que dans le film Lighthouse, je crois il avait une moustache, il me semble, mais pas une barbe. Sois malin, c'est vrai, mais on doit surtout être audacieux. Comment tu veux pouvoir gagner si tu joues même pas? De toute façon, l'argent ne sert à rien ici. Pourquoi tu cherches à me dépouiller? Parce que c'est marrant de gagner. Bon, ok. Argos. Waouh. Oh putain, j'ai cru qu'il avait pas de bras le gamin, quoi. Il a juste les mains derrière le dos, quoi. Commandant, Gustave, je t'ai vu avec Sophie. Vous avez Ah bu? merde, Oui. ouais. Bon, j'ai lu le truc, ça va. oui. Où est ta fille? Léona m'en veut. Elle refuse de me voir. Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ce qui compte, c'est qu'elle vive. Ouais. Je compte sur toi. Aucune pression, hein? Au contraire, elle est énorme. Lune et toi, et ta technologie des Lumina, bien sûr. Vous êtes notre atout majeur. Merci, mais c'est pas... Bon, alors, comme j'ai compris, avec la peintresse, elle affiche chaque fois un numéro sur cette montagne. Et j'ai l'impression, tous ceux, ben, par exemple, qui avaient 34 ans, ben, ils disparaissent tous. Comme ils sont en train de parler du gommage, je crois. Et puis j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. C'est les personnes qui avaient 34 ans, ça passe à 33. Alors tous les gens qui ont 34, ils sont gommés. Après moi je pensais que l'autre fille là, je sais plus comment elle s'appelle. Je pensais qu'elle était plus jeune, quoi, en fait, quoi. Non, elle avait 34 ans. Grâce à toi, on a une excellente équipe. Le voilà, notre atout. Demain viendra, mon ami. Bah Gustave aurait dû se prendre une jeunette, en fait. Hein. Il n'aurait pas eu ce souci-là, à mon avis. Tu crois qu'il y a d'autres survivants là-bas? Ça m'étonnerait. On aurait vu des signes de leur présence. Mais c'est pas impossible. Jérôme. Avec un dôme bouclier, peut-être qu'ils auraient pu survivre. Mais ils auraient été submergés par les névrons avant de pouvoir le construire. On a eu de la chance que la N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez la tête des personnages, s'il y aurait un film qui pourrait interpréter ce rôle, quoi. Ça pourrait être sympa que vous mentionnez ça dans les commentaires, quoi. Je sais pas trop. On est plein de ressources, et les névrons peuvent pas être partout. Je mise sur l'ingéniosité des humains. Alors, comme on me l'a dit, c'est un jeu français, hein, puis je trouve pour un jeu français, c'est vraiment excellent. Je voulais pas dire de bêtises au début du jeu, hein. Mais c'est français, et franchement... Tu es venu. parce que Ubisoft, ça se passe très mal, en fait, pour eux. Et je trouve que ce jeu, je pense, donne une nouvelle fraîcheur dans le monde du jeu vidéo français. Et je pense mondialement aussi, hein, à mon avis. Pas, tu sais. Moi, il me semble qu'il doit avoir du potentiel dans le jeu, hein, ça c'est clair. Après, à savoir si c'est mon style de jeu, bon, à voir, hein, peut-être. Je pourrais être surpris et puis même finir le jeu. Hein. Mais pas en long play, quoi, ça risque d'être long. Hein. Je pense qu'il risque, je crois, 30 heures quand même de jeu, en ligne droite. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons... C'est-à-dire?
que tu as fini par accepter l'inévitable? Par te convaincre que le bonheur, c'est... ça? Disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me reste plus qu'un seul gommage. Ah. Savoir se contenter. Ah bah le gommage, voilà, ouais, c'est le... peut-être la plus grande source de félicité qui soit. C'est le décompte, je pense, qui est inscrit sur la montagne par la peintresse. Ça m'attriste de t'entendre parler de la sorte. La peintresse nous aura vraiment tout pris, y compris ta capacité à rêver. Non, tu te méprends. Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la peintresse ne peut plus rien me faire. C'est mon dernier acte de défi. Tout comme le tien est de prendre part à l'expédition. Si tu le dis. Mais en gros, tout... ça vous me le dites par commentaire, hein. Ça veut dire que tous les gens où le chiffre 33 est indiqué sur la montagne doivent automatiquement partir en expédition, quoi. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante ces temps-ci. Mais est-ce qu'ils reviennent? Ça c'est une question que je me pose. Est-ce qu'ils reviennent? Par exemple ceux qui avaient 34, qui ont dû partir en expédition, est-ce qu'il y en a certains qui sont revenus ou pas? Bon, ça c'est le truc qui sera peut-être expliqué bah dans le jeu, peut-être. Peut-être il y a des gens qui avaient le chiffre 34 qui sont revenus de cette expédition. Tu lui as parlé? Non, elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça. Bah dans la logique, tous ceux qui avaient 34 sont partis en expédition. Il y a des gens qui ont dû revenir, à mon avis, quoi, parce que... sinon il n'y aurait plus personne, quoi. Ouais, plus personne, à part les gens qui ont 32 ans, ou 31 ans, ou bien 30 ans. Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais, disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. Ça c'est une question que je me pose. J'imagine. C'est intriguant au niveau de ça, hein. Prêt pour demain? Oui. Oui. Et toi? Je me suis laissé dire que tu avais été élu commandant de la 32. Félicitations. Ah ça c'est le prochain. J'ai déjà repris le bureau d'Alan. La vue y est bien plus belle que depuis le mien. Lui il a 32 ans. Tu lui fais plus vieux, j'ai l'impression. Franchement, tu es encore plus déjanté que je le croyais. Elle ne sera plus là longtemps. Mais si on échoue... Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. Bon oui, ils ont un petit moment, je pense encore. Gustave, on a quelque chose pour toi. Oui. Ok. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis. Promis. Adrien? Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G. Je ferai bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Oh, Maëlle, elle est où? Lui, je lui ai parlé. Elle, je lui ai pas parlé. Ah oui, mais je lui ai parlé, ça. Les deux, là, oui. Maëlle. Ah, je lui ai pas parlé. Tu as bu tout ça? Eh ben...
l'intention de me faire la morale? Pas un télaïeul. J'oserais pas. Je calculais juste combien il m'en fallait pour te rattraper. Comment ça? Ah, 3 bouteilles, hein, mon gars. Tiens. Cul sec, alors. En voilà un. À Sophie, qui a toujours été si entière, ma meilleure amie, si prompte à défendre les siens. À Sophie. Bon, il supporte pas mal la vinasse, hein, parce que la nana, elle avait 3 bouteilles en avant-plan. Moi, je sais pas si je tiens encore droit avec 3 bouteilles, hein, mais... Mais demain, ça risque de cogner dur. J'ai l'impression que dans ce village, Demain ils ont une viendra. capacité de stockage encore le qui est cas. assez... Et hors de question que j'y aille sobre. Est-ce que Depardieu est passé par là pour les entraîner à savoir? Sobre, c'est quand même mieux que d'avoir la gueule de bois, non? Non, pas pour ça. Je comprends. Va donc boire un coup. On peut boire où un coup, là? Hey Gustave, regarde mon nouveau picto. Il m'a l'air un peu grossier. Tu es sûr qu'il fonctionne? Picto. Je travaille dessus depuis des mois. C'est mon chef-d'œuvre. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu orthodoxe. Il est super utile, crois-moi. Vas-y, essaie-le. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un jeton. Ouh, nombre de jetons actuels 1. Oh, bah, oh. Est-ce qu'on a besoin de pognon après? Bon, allez, vas-y. Mais tiens, voilà, ouais, bon. Un jeton. C'est sans doute ma curiosité maladive. Tiens, voilà ton jeton. Tu le regretteras pas. Enfin, je crois. Ça peut être utile, hein, tout d'un coup, je sais pas, un picto. Picto. Picto, est-ce que ça peut être aussi... Bon, picto... Ouais, pictogramme, ouais, je pense pas, mais... Salut Amandine, tu t'amuses bien? Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe les cheveux de tout le monde avant qu'on y aille. Faut qu'on soit tous sur notre 31 pour quand on verra la peintresse, pas vrai? Ah, est-ce qu'on peut changer de coupe de cheveux, là? Ça pourrait être sympa, Tu ça. peux me les couper à moi aussi? Sans problème. Ce sera juste. Ah un putain, un jeton, quoi, encore. Bah, j'ai plus de jetons, en fait, quoi. Prêt pour ta nouvelle Oui. coiffure? Commence par aller me chercher un jeton. Ah bah, Je te ouais, garde. Le pognon, hein. Bon, là aussi, je pense que c'est des marchands. Bonjour Gustave. Peut-être que l'un de ces artefacts pourrait s'avérer utile Ah pour merde, ta putain, mission. il y avait un artefact, là. Et j'espère que le picto, il sert à quelque chose, hein, parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'ai plus de jetons. Là, elle va me demander 2 jetons, ou 3 peut-être. Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeton, c'est tout ce que je te demande. Ah, j'aurais dû m'en douter. Ah putain, quel con, quoi. J'ai donné le premier jeton au premier venu, là. Sans trop consulter les marchands. Tu veux un verre de vin ou un câlin? Ouais, si t'as un jeton, ouais, je prends. Non, garde ta sueur pour toi. Un verre de vin pour Gustave! C'est vachement impressionnant parce que les autres ils te vendent un truc, mais le vin il est gratuit, quoi. C'est. L'indignité ultime. Une fête d'adieu dans laquelle chacun doit se servir. De là à y voir une métaphore. Je parie que tu as une autre bouteille sous ton manteau. Tu partages? Oh, tu me blesses. Mais il se trouve que oui, j'ai bien une bouteille. Toujours prêt, comme on dit. À moins que ce soit toujours prévoir des renforts. Bah, c'est du pareil au même, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt à vivre. Et je suis prêt à mourir. T'es vraiment un idiot. Eh, on a ton convertisseur de Lumina, pas vrai? J'y crois. Je suis prêt pour mes Lumina. Ouais, mais on ne l'a testé qu'ici. Qui sait ce qu'on rencontrera sur le continent? Il va nous falloir l'essayer une fois là-bas.
T'inquiète, mon vieux. Je m'occupe de tout. Super. Merci, mon pote. Bon, il y a pas mal de dialogue, hein, quand même. Salut Gustave. Ça va? Tu veux en parler? Mais je pense que c'est important pour la suite de l'histoire. En fait, non. C'est pas grave. Et toi? Tu as dit adieu à Derek? Oh, c'était fini depuis longtemps entre nous. Oh, pardon. Il y avait un Derek, c'était l'inspecteur ou pas? Pas grave. Je croyais vraiment que vous finiriez par vous remettre. Oh, lui, il a dû vite partir, à mon avis, hein, si c'était le vrai inspecteur Derek. C'est pour le mieux. Je dois me concentrer sur l'expédition et sur l'équipe. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. Tu as raison. On n'aura personne d'autre. Alors, je leur ai parlé. Mais non, je crois qu'il faut que je trouve Maëlle. Oh, je sais pas si elle se peinte la gueule aussi ici. On va voir ça. Oh putain. Elle va demander un jeton aussi. J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives, mais c'était il y a 67 ans. Le relief a tellement changé. Que 67... Ouais, en gros, il y a tous les retraités qui ont été gommés, quoi, en gros, quoi. Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre. Plus besoin de retraite, hein, avec si ça. Les archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Ok. Bon, là, j'ai posé... lui, je lui ai parlé... Bon, Maëlle, elle est où, elle est... Je pense qu'elle doit être là-bas en haut. Bah, non, je peux pas. Je ferais bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. J'ai pas vu. Ah, mais elle était pas au bord, là. Ah ouais, là-bas. Ça me disait quelque chose. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le sauras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre, mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne t'oblige à venir avec nous. Ah ouais, mais il y a... Ouais, ok, d'accord. Tu sais. Une année là-bas. En gros, c'est un peu volontaire. Les gens peuvent aller aussi, même s'ils sont plus jeunes, à cette expédition. Je sais que t'en es persuadé. Parce que je me suis dit, là, elle a pas 33 ans. Ouais. S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi? Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai 2. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? L'ancien? Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de Lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Un petit combat. Cette fois, ça rigole plus. Ça fait un petit entraînement. Alors, ok. Bah, les compétences, on va... Essayons une surcharge. C'était pas assez. Ok, d'accord. Ça lui sert à rien. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais? Je peux pas sélectionner. Ok, compétences. Oh, je peux rien faire là.
Alors, objet. Petite teinte. 3 pillards, rend à la cible 30% de santé. Bon, on va tester le direct là. Allez, sélectionner. Allez, c'est parti. Et merde! Ah putain, ça joue là. J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Ah, ça je peux toujours pas. Essayons celui-ci. Attends, sélectionner la cible. Ah oui. Retour, ok. Ah, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Sélectionner la cible. Ok. Bon, on va aller sur la simple attaque. Hein. Tac. Oh. Oh putain, je me suis pris une branlée. Ok. On va attaquer. Oh putain. Ah ça je peux rien sélectionner en fait. Ok. Sur la simple attaque c'est bon. Objet. Compétences. Ah bah là. Ok. Ah merde putain. Laisse-moi faire la mort! Ah putain mais trop vite à chaque fois. Ah. Ouais c'est vraiment, il faut vraiment analyser les patterns. À chaque fois trop. Ah bah je suis mort. Bon. Vieillard. Gare à l'excès de On peut en confiance. refaire une ou bien... Ah bah non. Oh, je vais me prendre une de ces branlées sur les prochaines parties. Putain. Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimé conseillère en chef. Je ferai sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. Frangine est là. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral. Mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devras ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir.
Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref. Tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Bien. Ben oui. Alors, on va regarder cette cinématique et je pense que ce sera déjà la fin du premier épisode. Alors, on va regarder cette cinématique. Alors, je pense là, il y aura plus d'une heure de jeu. De l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à Lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets. Bon, question cinématique et tout ça, de la mise en scène et puis tout ça, alors franchement, chapeau, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué un jeu vidéo. Quand tu vois des cinématiques comme ça, principalement, c'est des trucs qu'ils ont poussé à fond, comme les Assassin's Creed ou bien des trucs comme ça. Quand tu regardes la bande-annonce de ces trucs, quand tu joues, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas le même graphisme, c'est un graphisme amoindri. Et là, franchement, alors niveau cinématique, c'est vrai que c'est excellent. Une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Alors, est-ce que le jeu il est en 4K ou ça, je ne sais pas. Demain viendra. En tout cas, là, je joue sur un écran HD, mais là, sur un écran 4K, je sais pas s'il y a une amélioration encore, plus du graphisme encore, mais en tout cas, le graphisme, il est excellent, quoi. Voilà, générique de début de Clair Obscur. Là, on va voir s'il y a une cinématique, peut-être. Ouais, il y a une petite cinématique. On va regarder encore cette cinématique. Et puis après, on arrêtera sur cet épisode 1. Et on se retrouve pour l'épisode 2, pour Clair Obscur. À voir, hein, peut-être j'en fais 3. Hein. Comme ça va bien avec le 33. Il y a un 3 dedans. Ah putain, ça aurait pu être l'acteur Adam Driver qui aurait pu jouer ce personnage-là. Je trouvais qu'il avait un peu une gueule à Adam Driver. Je sais pas si on va le revoir. Mais je crois que c'était lui, je suis pas sûr. En tout cas, sur le plan, il avait vraiment la tête à Adam Driver. Tenez-vous prêt. Ah, ouais, ça peut le faire, je pense. Ah, lui, ça pourrait être... Oh, putain, j'ai plus le nom de... Adam Driver, là, direct, quoi. Comment avez-vous survécu au gommage? Mais lui, ça pourrait être qui? De quelle expédition êtes-vous?
Oh putain, l'expédition commence mal, hein, et part en sucette là, direct. Il nous suit pas. Oh putain, c'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? Ouais, peut-être le gars, s'il aurait pas pris autant de bides, et puis j'aurais dit peut-être Russell Crowe, peut-être pour ce personnage-là. Mais il a tellement pris du bide, le gars, ça risque d'être compliqué de jouer. Ou bien, ouais, peut-être Pierce Brosnan. Ouais, c'est vrai, Pierce Brosnan, ça pourrait être un bon rôle, là, pour le petit barbu, le gros barbu, là. Un peu badass, là. Allez, bouge! Réveille-toi, putain! Oh, là, il va y avoir un petit combat, je pense. Oh, les cinématiques, elles sont belles, hein, franchement. Assez souvent, des cinématiques comme ça, je voyais dans des bandes annonces, mais quand tu jouais aux jeux vidéo, puis quand il y avait les cinématiques, c'était pas autant bien fait. Hein, c'est... Acte 1, Gustave. Ouh, il y a un orage qui se prépare dehors. Il y a peut-être le personnage là, qui a aussi débarqué avec la barbe, quoi. Peut-être aussi un... Kurt Russell. Kurt Russell aussi, ça pourrait être pas mal, je pense. Bon, Kurt Russell a pas mal vieilli aussi. Je sais pas si ça collerait bien au personnage. Ça devrait peut-être un Pierce Brosnan. Pourrait être pas mal, ouais. Bon, pour lui, c'est validé, ça c'est sûr, c'est Robert Pattinson, ça c'est sûr. Oh ben en gros, j'ai toute mon expédition qui s'est fait éclater, quoi, en gros, quoi. Bon, alors, on se retrouve, je pense, pour un épisode 2, parce qu'on a déjà dépassé plus d'une heure de jeu. Alors, on se retrouve pour le prochain épisode de Clair Obscur, sur l'épisode 2. Je vous dis, portez-vous bien, salut, et à la prochaine. Ciao. Nous sommes l'expédition 33.